Certaines petites habitudes sont si puissantes qu'elles peuvent avoir un impact considérable dans votre vie. Elles peuvent être facilement adaptées à la vie de chacun. Et voici donc les 8 petites habitudes japonaises à intégrer quotidiennement pour améliorer votre vie et la rendre plus heureuse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car j'ai caché un conseil bonus qui va tout changer pour vous. Commençons. Tout d'abord, nettoyez les toilettes. Vous vous dites peut-être, quoi? Pourquoi? C'est dégueulasse. Oui, c'est vrai. Mais en fait, au Japon, on dit que nettoyer les toilettes est une excellente habitude qui permet de réussir sa vie. En fait, de nombreuses personnes qui ont réussi au Japon ont l'habitude de nettoyer les toilettes tous les jours. Par exemple, Konosuke Matsushita, le fondateur de Panasonic, Takeshi Kitano, directeur de terrain, et le Canadien. C'est aussi le cas de Ro Honda, le fondateur de Honda. Ils ont tous déclaré que le nettoyage des toilettes était très important pour leur réussite. Pourquoi cette habitude est-elle si importante pour eux? Je pense qu'il y a 3 raisons à cela. Tout d'abord, la chance, surtout en termes d'argent. Dans le monde du Feng Shui, il existe une croyance selon laquelle nettoyer les toilettes porte chance. Si vous êtes prêt à nettoyer souvent les toilettes, ce que les gens n'aiment généralement pas, votre esprit sera également nettoyé, purifié, et cela pourrait augmenter votre fortune. Au Japon également, il existe un dieu des toilettes, appelé Ususaminue, qui vous apporte la réussite économique. Il existe une étude intéressante à ce sujet. D'après votre enquête menée par la société Leiyung, la différence de revenus annuel entre une maison dont les toilettes sont propres et une maison dont les toilettes sont sales est de 7 000 $. Amusant, n'est-ce pas? L'étude a également révélé que les ménages qui nettoient régulièrement leurs toilettes sont généralement très sociables. C'est peut-être pour cette raison qu'ils sont plus susceptibles d'être appréciés au travail. Deuxièmement, faites preuve d'humilité. Les gens disent aussi que si vous continuez à nettoyer les toilettes, vous deviendrez humble. Hide Saburo Kagemo, le fondateur de Yellow Hat, est l'un des principaux nettoyeurs de toilettes japonais. Lorsqu'il a fondé l'entreprise à l'âge de 28 ans, il a commencé à nettoyer lui-même les toilettes de l'entreprise. Et depuis lors, il a continué à nettoyer les toilettes durant 53 ans. Je pense qu'il est le véritable dieu des toilettes. Quoi qu'il en soit, il a déclaré « J'ai vu des milliers de personnes nettoyer les toilettes. Tout le monde devient humble lorsqu'il nettoie les toilettes, et votre humilité se reflète dans vos relations de travail. » Troisièmement, être capable d'organiser sa maison. C'est une chose à laquelle j'ai pensé dernièrement. La raison en est que les toilettes sont généralement blanches. Vous pouvez penser que ces toilettes sont propres, mais en y regardant de plus près, vous remarquerez de petites taches. En d'autres termes, vous vous rendez facilement compte de la saleté. Vous commencerez alors à être plus conscient des ordures et des choses qui se trouvent sur le sol dans votre maison. Vous commencerez à vous organiser davantage, de sorte que votre maison sera plus propre au fil du temps. Je nettoie généralement les toilettes tous les matins. Si vous les nettoyez le matin, vous serez heureux d'utiliser des toilettes propres toute la journée et de vous sentir frais le matin. Au début, vous vous direz peut-être que je n'aime pas ça, mais si vous continuez à nettoyer les toilettes tous les jours, vous vous sentirez vraiment bien. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être que vous pensez différemment. C'est pourquoi je vous le recommande vivement. Deuxièmement, organisez vos chaussures. Lorsque vous enlevez vos chaussures, vous devez les ranger proprement. C'est une habitude que ma mère m'a incité à prendre depuis que je suis petite Irlandaise. Quels sont donc les avantages de ranger ses chaussures? Regardez cette vidéo. Dans cette colocation, les chaussures sont en désordre. Cela ressemblerait à ça. Mais si elles sont bien rangées, elles ressemblent à ceci. Qu'en pensez-vous? Vous pensez peut-être que si vous cousez la maison organisée, vous vous sentirez mieux, n'est-ce pas? C'est pourquoi je fais toujours cela, et je me dis que j'ai bien fait aujourd'hui. J'ai aussi l'impression que ces petites habitudes sont liées à l'affirmation de soi. D'accord, c'est juste entre vous et moi, d'accord? Il m'arrive de mettre les chaussures de mes amis en ordre, mais si vous le faites trop souvent, ils seront agacés. Alors faites-le en secret quand vos amis ne regardent pas. Avant de passer à la suite, abonnez-vous et mettez un like sur cette vidéo si vous voulez avoir de la chance ces 30 prochains jours. Troisièmement, améliorez votre posture. Selon un ancien mode de pensée japonais, corriger la posture du corps, c'est aussi corriger la façon de penser. C'est pourquoi les Japonais d'autrefois avaient une bonne posture. Ou plutôt, ils ne pouvaient s'empêcher d'être conscients de leur posture lorsqu'ils portaient deux mains. Lorsque vous portez un kimono, la ceinture Holdi vous aide à vous tenir droit, et le port d'un kimono l'améliore donc naturellement. Malheureusement, de nombreux Japonais d'aujourd'hui utilisent trop les ordinateurs et les smartphones, et ont tendance à s'avachir. Cela m'est arrivé aussi. C'est pourquoi j'essaye de porter un kimono le plus souvent possible et de me tenir droit.
Quatrièmement, l'itadakimasu. Si vous avez regardé des dessins animés japonais, je suis sûr que vous avez entendu ce mot au moins une fois. Les Japonais le prononcent toujours avant de manger, ou bien ils le chantent dans leur cœur. Traduit en anglais, ce mot signifie merci pour le repas, mais il a en fait deux significations profondes. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce repas. Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont participé au repas, y compris ceux qui ont préparé la nourriture, ceux qui l'ont servi et même ceux qui ont cultivé les légumes. La deuxième est la gratitude pour la vie. Les Japonais croient que la viande et le poisson, ainsi que les légumes et les fruits, sont porteurs de vie. Nous sommes donc reconnaissants pour chaque ingrédient. Ensuite, nous pensons que nous allons transformer notre vie en ma vie. Pour ce qui est de la nourriture, honnêtement, cela ne me dérange pas de manger n'importe quoi. Cependant, peu importe ce que nous mangeons, nous ne devons jamais oublier d'être reconnaissants pour tout ce que nous mangeons. Cinquièmement, remettez la chaise en place après l'avoir utilisée. Connaissez-vous Shohei Ohtani, un célèbre joueur de Ligue majeure? Un geste qu'il a fait lors d'une interview a suscité de vives réactions. Il avait rangé sa chaise proprement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais de nombreux Japonais rangent leur chaise lorsqu'ils ont fini de l'utiliser. Je pense que c'est parce que les Japonais ont l'habitude de penser aux sentiments des autres. Parfois, nous sommes fatigués de trop penser. Par exemple, si vous remettez la chaise dans le train puissant, ce sera plus facile pour le personnel de nettoyage. Si vous remettez la chaise dans le restaurant, le personnel du magasin aura 10 ans. C'est vraiment une petite chose, mais si vous pouvez penser que vous aidez quelqu'un, vous serez plus heureux. C'est mon mot zen préféré, et les Japonais que je trouve heureux ont cet esprit sans exception. Ce que ça veut dire, tada signifie simplement, karu signifie ce qui est suffisant, et shiru signifie non. En bref, le fait de savoir que vous êtes satisfait apportera la paix dans votre cœur. Pour reprendre mes propres mots, si vous regardez ce que vous n'avez pas, vous vous sentirez insatisfait de votre vie. Mais si vous regardez ce que vous avez déjà, vous l'apprécierez davantage. Bon, c'est parfois difficile à entendre. Par exemple, tu peux te sentir malheureux parce que tu n'as pas d'argent, que tu ne peux pas acheter ce que tu veux ou que tu n'as pas un corps sain. Mais au moins, vous avez 2 yeux pour regarder cette vidéo et des oreilles pour entendre ma voix. Vous avez aussi des smartphones et des ordinateurs qui vous permettent de regarder mes vidéos, n'est-ce pas? Tu es peut-être malade en ce moment, mais un troupeau bat en toi et te maintient en vie. Au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, vous pouvez instantanément vous sentir heureux en regardant ce que vous avez maintenant. Cela dit, il m'arrive aussi de regarder ce que je n'ai pas. J'essaie donc d'être conscient de ce que j'ai maintenant autant que possible. J'y travaille encore, alors grandissons ensemble. Septièmement, Okage-sama. Comment allez-vous? Okage-samade, je vais bien. Nous avons parfois cette conversation au Japon. Si je devais le dire, cela signifierait probablement « grâce à vous » ou « à cause de vous ». Cependant, cette expression a une signification plus profonde. Si vous dites Okage-sama, cela signifie non seulement « merci à vous », mais aussi à la personne en face de moi ainsi qu'aux amis qui m'entourent. Même les personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Ainsi, Okage-samade, je suis bien, signifie quelque chose comme je vais bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent toujours. Okage-sama est une phrase magique qui peut vous rendre très humble rien qu'en l'utilisant. Essayez donc de l'utiliser tous les jours. Comment allez-vous? Okage-samade, je vais bien. 8. Se coucher tôt et se lever tôt. C'est ce que tous les Japonais ont appris de leurs parents depuis qu'ils sont tout petits. Il s'agit d'une habitude très simple, mais qui a un impact considérable sur votre vie. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Dans la société japonaise trépidante d'aujourd'hui, il se peut que cette habitude soit moins répandue. Cependant, les Japonais apprécient depuis longtemps cette habitude de se coucher et de se lever tôt. En effet, dans le passé, les Japonais vénéraient le soleil tous les matins. Ils commençaient toujours la journée en vénérant le soleil et en le remerciant de toujours veiller sur nous. Lorsque j'ai appris cela pour la première fois, j'ai pensé que c'était une habitude merveilleuse. Imaginez le matin baignant votre corps dans la lumière fraîche du soleil qui réchauffe progressivement votre corps et vous fait sourire et vous sentir heureux. Je me réveille donc à 5 heures tous les matins. J'essaie de m'imprégner de la lumière fraîche du soleil matinal et de commencer la meilleure journée possible. Aujourd'hui, j'essaye de me réveiller à 4 heures du matin. Il n'y a pas encore de soleil. Avez-vous des coutumes similaires dans votre pays? Je pense que cela dépend du pays et de la personne, bien sûr. Mais si vous voulez l'intégrer dans votre vie, vous pouvez commencer dès maintenant, parce qu'il y a de petits changements. Un conseil très important lorsque vous voulez faire de quelque chose une habitude. Commencez par un petit pas et répétez-le chaque jour.
Ne le faites pas qu'aujourd'hui, mais tous les jours. Avec le temps, cela deviendra votre habitude et votre avenir. Sur le premier lien dans la description de cette vidéo,